Lila Choupa Oops et aujourd'hui on va s'occuper du cerceau à la taille. C'est un petit peu le premier mouvement qu'on a envie de faire quand on prend le hula hoop, le cerceau entre les mains. On a envie de le faire tourner à la taille. Ça nous rappelle des souvenirs d'enfance. On y arrivait, on n'y arrivait pas. Là tout change, on est des adultes donc ça va être vraiment complètement différent. Donc, première chose, on prend son cerceau adapté à sa taille comme dans la précédente vidéo et on va venir déjà nous exercer sur le lancer puisque le lancer est très important. Si vous lancez mal votre cerceau, ça ne va vraiment pas vous faciliter la tâche ensuite. Donc le premier exercice va être de poser son cerceau donc, sur le dos. Donc, il faut bien que le cerceau soit en contact avec votre corps, c'est très important. Et votre cerceau doit être au niveau de la taille. Donc la taille au niveau du nombril, pas les hanches. On dit souvent le cerceau sur les hanches, mais pas du tout. On va vraiment se focaliser sur la taille, donc assez haut en fait, là où votre taille est la plus fine, et vous allez prendre comme repère votre nombril. Donc on place bien son cerceau sur la taille, les mains posées sur le cerceau de chaque côté, coude plié, vraiment relax. Et on va venir juste lancer son cerceau sur le ventre sans bouger, juste pour s'exercer à faire un lancer bien à l'horizontale. Donc avec ma main gauche ou droite, ça va dépendre le sens de prédilection que vous allez avoir. Vous allez pousser le cerceau avec quand même de la force sur votre ventre et le laisser tourner quelques tours sur la taille. Et vous voyez que le cerceau tourne déjà tout seul autour de la taille avec la force que vous lui avez lancée. Donc, on essaye donc d'un côté avec une main, ok, on laisse retomber et on va essayer avec l'autre puisque c'est très important de pratiquer les deux côtés. J'ai un petit peu plus de mal d'un côté, c'est normal, mais c'est vraiment très intéressant de s'entraîner tout le temps de chaque côté. D'accord? Donc vous voyez bien ici qu'on fait bien un lancer à l'horizontale. On ne place pas trop ses mains en dessous parce que sinon on va vouloir lancer le cerceau sur la poitrine et ça ne va pas marcher. Donc le corps bien droit. Et on lance le cerceau à l'horizontale. Mais je sais que vous voulez passer tout de suite au mouvement donc, du ventre pour faire le hula hoop. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et sachez que la clé, ça va être votre posture. Donc je vous invite vraiment à analyser votre posture. Donc nous, on va commencer des pieds à la tête. Donc premièrement, on va placer ses pieds bien plats au sol. Vraiment du talon jusqu'au doigt de pied. On veut vraiment s'ancrer dans le sol, sentir notre équilibre et avoir le pied bien à plat. D'accord? Pas de petits doigts, pieds qui se lèvent ou de talons. On va vraiment essayer de rester comme si on était accroché au sol dans des après-ski. Hop, descendre et on est bien collé sur le sol. Ok? On va mettre un pied légèrement vers l'avant. Donc vous allez voir des petits inserts. On va mettre un pied légèrement vers l'avant, ça va être notre jambe d'appui, ça va nous aider en fait à créer le mouvement. Même si à terme, il faudra un petit peu ramener son pied vers le premier pour faire du hula hoop pied joint. C'est quand même la meilleure méthode, mais c'est un petit peu plus difficile. Donc nous, pour le moment, on va venir mettre un pied vers l'avant. Donc jambe gauche ou jambe droite, pareil, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment le sens où vous sentez le mieux. Et le mieux après, c'est de changer pour garder finalement l'équilibre de votre posture. Donc, mon pied vers l'avant, j'ai les genoux flexibles, puisque c'est grâce à mes genoux que je vais avoir vraiment de l'amplitude pour faire mon mouvement. Donc pas de jambes raides, on laisse le genou un petit peu plié vers l'avant, comme si en fait on était un petit peu sur une planche de surf. Ensuite, le bassin, on va essayer de le garder un maximum droit, bien qu'on ait une jambe vers l'avant, d'où l'importance de ne pas lever le talon pour ne pas être complètement finalement bloqué sur le côté. On va essayer de rester ici bien droit au niveau du bassin. Et toute la partie supérieure du corps doit rester vraiment le plus vertical possible. Et on va se grandir. Donc ici, on a un fil qui nous étire vers le haut. On ouvre la poitrine et on rentre le ventre. Seule la partie basse du corps, finalement, va travailler, en plus des abdominaux. Je vous remontre de côté. Donc la position, ici, avec les jambes légèrement pliées, une jambe vers l'avant, et on rentre le ventre. Et on reste surtout très droit au niveau du buste, des épaules et de la tête. Et on garde la tête bien droite, on regarde droit devant soi. D'accord? Donc, je sais, ça fait beaucoup de blabla, mais c'est vraiment la clé pour réussir le cerceau à la taille. Et ensuite, on va venir faire un mouvement avant-arrière avec le ventre. Donc pas de rond, on va pas commencer à faire des déhanchés de dingue. Le but justement, c'est de travailler avec les muscles. Donc ça se travaille en profondeur. C'est pour ça que des fois, vous voyez des gens, ils n'ont pas besoin de beaucoup bouger
pour faire tourner le hula hoop. Donc nous, on lance en fait avec la main, on crée une force. Et en fait, ce mouvement finalement avant-arrière avec le ventre, donc c'est linéaire d'un point à un autre, on va entretenir ce mouvement rotatif, puisque sinon avec la gravité, hop, ça tombe par terre. Donc je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Donc on va venir pousser en fait avec le ventre, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. En contractant les abdominaux, c'est très important d'être bien gainé. C'est-à-dire que quand le cerceau passe sur mon ventre, je pousse vers l'avant. Quand le cerceau est en contact avec mon dos, je le pousse vers le dos. Toujours se focaliser sur le nombril. Toujours regarder droit devant soi, sinon on va avoir tendance à se pencher vers l'avant, mettre les fesses vers l'arrière et notre dos ne sera plus du tout à la verticale. Trêve de bavardage, je vais lancer mon cerceau et vous faire une démonstration. Donc je lance à la taille et je commence mon mouvement avant, arrière, avec le cerceau. Donc toujours très important, donc, on garde les coudes assez relevés pour ne pas toucher ici le cerceau et je pousse avant, arrière. Bien sûr, je respire entre chaque, je garde la tête bien droite, je vais me mettre de face, voilà, et je pousse de l'avant vers pieds joints et avec l'autre jambe d'appui devant moi. Très très bien. Je peux aussi tendre les bras si j'ai besoin de plus d'équilibre. Et de l'autre côté. Voilà, pour que vous voyez bien le mouvement ici, avant, arrière, ok? Observez bien, si je me penche vers l'avant ici, le cerceau va avoir tendance à descendre au niveau des cuisses. D'où l'importance de toujours garder le haut du corps bien droit et de pousser avec le ventre. Pas juste des petits mouvements de bassin, ça ne va rien faire. Nous, on veut ici engager une vraie force. D'accord? Je vous remontre aussi de face, qu'est-ce qui se passe si mon corps n'est pas droit et que je suis, par exemple, penché. Vous allez voir ici mon cerceau qui va être pas extrêmement à l'horizontale. Voilà. Ça va créer des problèmes au niveau de la posture et c'est pas du tout bon pour votre dos et votre corps en général. Donc on essaie de rester le plus droit possible et on regarde droit devant soi. Donc voilà, j'espère que vous savez maintenant faire du cerceau à la taille. C'est un très très bon workout, très bon cardio pour les abdominaux aussi. Et dans la prochaine vidéo, on va apprendre donc à marcher et à bouger avec le hula hoop. À bientôt!